Amen. Alors, vous voyez, Dieu, il bâtit son Église. Il bâtit son Église. Ce n'est pas le COVID qui va l'arrêter, ce n'est pas nos manquements qui vont l'arrêter, ce n'est pas le gouvernement qui va l'arrêter. Dieu a bâti son Église, il bâtit son Église, il bâtira son Église jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Je me rappelle, il y a environ 9 mois, 1 semaine, 2 semaines, 9 mois et demi environ, lorsque j'ai parlé à Gabriel pour la première fois. Non, je l'ai parlé un peu plus. Alors, ça fait environ 1 an que j'ai parlé à Gabriel pour la première fois. Et comme vous voyez, son français a vraiment augmenté, la même chose que Dagmar, qui s'est exprimée complètement elle-même en français dans le vidéo. Amen. C'est une famille que l'Église, on apprend à connaître davantage et on est vraiment bénis. On remercie le Seigneur pour leur amour pour lui et aussi qu'ils veulent venir se joindre à nous. Merci chérie. Se joindre à nous ici à Repentigny. Alors, ça fait 3 semaines déjà qu'on a annoncé qu'ils voulaient devenir membres, mais parce que vous avez vu le vidéo pour la première fois aujourd'hui, alors ce sera la semaine prochaine qu'on va les accueillir comme membres dans l'Église, parce que ce qui se passe, c'est que quand on donne notre témoignage, quand on demande de devenir membre, après 3 semaines, on est accepté à moins qu'il y ait des problèmes, des péchés quelconques que d'autres personnes connaissent. Alors, si vous connaissez quoi que ce soit que nous, peut-être les anciens, on ne sait pas, s'il vous plaît, venez nous contacter. Et sinon, la semaine prochaine, ils seront membres avec nous ici à Repentigny. Une autre chose qui est vraiment glorieuse, c'est que, il y a le cours de membres que Michel et Olivier vont entreprendre. Et il y a plusieurs personnes qui ont demandé de devenir membres aussi, de venir engagés ici à Repentigny. Alors, comme vous voyez, est-ce que c'est nécessairement la situation idéale? Non, mais Dieu, lui, quand il travaille dans notre cœur, il travaille quand lui, il le fait. Il sauve qui il veut, quand il veut, et lui, il est en contrôle de tout. Alors, on rend gloire à Dieu qu'il y aura un cours de membres avec plusieurs membres. Prions pour les membres, pour les personnes qui prennent le cours, qu'ils puissent se rendre jusqu'à la fin. Se rendre jusqu'à la fin. Et ceux qui n'ont pas pu se rendre jusqu'à la fin, les cours qu'on a fait dans le passé, ils peuvent me contacter Michel aussi pour terminer leur cours. Le cours présente un peu la vision de l'Église, pourquoi on fait ce qu'on fait. On passe à travers la Bible, très clairement pour montrer pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait dans l'Église. Personne n'est forcé de devenir membre. Voulant dire, ce n'est pas un cours que tu prends, après là, tu gradues du cours, après là, automatiquement que tu es membre. Mais ça te présente la vision de l'Église de Repentigny. Et ceux qui sont membres ou ceux qui veulent devenir membres disent oui, je veux faire partie. Et ils s'engagent. Alors, prenons juste un temps en ce moment. Prions ensemble. Alors, les enfants, si vous écoutez, prions aussi. On a besoin de vous. Tout le monde peut prier ensemble pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. OK, prions. Tendre Père, on est tellement reconnaissant, Seigneur. On reconnaît aussi, Seigneur, notre petitesse. On reconnaît notre impuissance, Seigneur. Et on reconnaît ta puissance. On reconnaît ta grandeur. On reconnaît, Seigneur, à quel point que tu es grand. Seigneur, c'est toi qui bâtis ton Église. C'est toi qui continue à former, à transformer, à éduquer, Seigneur. Seigneur, c'est ton esprit qui nous dirige. C'est ton esprit qui nous donne la force pour combattre. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, que pour Gabriel et pour Dagmar, Seigneur, que tu puisses les utiliser grandement ici, parmi l'Assemblée, que ton nom puisse être élevé. Seigneur, que tout le monde dans l'Assemblée et aussi dans les environs à Repentigny et au Québec, Seigneur, puisse se tourner vers toi. Utilise-les grandement, Seigneur. Je te prie pour l'Assemblée. Je te prie que nous, on puisse s'encourager les uns et les autres, prier les uns et les autres, se supporter les uns et les autres. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vont prendre le cours de membres, ceux qui veulent devenir membres, Seigneur, que tu puisses les aider à persévérer jusqu'à la fin. Oh oui, Seigneur, on peut être
détournés par plusieurs choses. Mais Seigneur, montre-nous comment s'attacher à toi et à toi seul. Merci pour tout ce que tu as fait avec l'Église de Repentigny jusqu'à maintenant. Et on a hâte de voir ce que tu vas faire dans le futur. Ô Éternel, merci. Alors, je te prie pour la parole ce matin, que la parole puisse nous nourrir, puisse nous faire grandir, puisse nous humilier et qu'on puisse se tourner vers toi. Je prie ça en ton nom, Jésus. Amen. Seigneur est bon. Alors, si à moindrement vous avez passé un peu de temps avec les fontaines, vous allez entendre un refrain qui revient assez souvent, qui sort de la bouche des enfants, c'est « Papa, j'ai une question » ou « Papa, j'ai une question » ou « Papa, j'ai une question. » Right? Alors, si vous connaissez mes enfants, vous pouvez savoir c'est lesquels qui posent avec ce genre d'intonation-là. Alors, quand on pose des questions, vous savez, il y a certaines questions qui nous aident à arriver à une réponse et d'autres questions qui ne nous aident pas à arriver à des réponses. Excusez-moi. Excusez-moi, prendre un peu d'eau. J'ai un chat dans la gorge, une grenouille dans la gorge en anglais. Petite blague, on ferme ça. Alors, quand on pose une question, des fois, il y a des questions qu'on pose qui vont nous aider à arriver à une réponse, mais il y en a d'autres qui ne vont pas. Alors, si ce matin, tu es sorti dehors et tu as réalisé que tu as laissé les clés enfermées dans ton véhicule et tu n'es pas capable d'ouvrir les portes, une question qui peut-être peut subvenir à ton esprit, c'est « Pourquoi ai-je encore laissé les clés dans l'auto? » Oui, c'est une question, mais il fait froid. Alors, tu veux rentrer dans l'automobile et ce n'est pas le temps de se poser des questions un peu existentielles. Alors, pourquoi encore une fois? Une meilleure question serait, OK, comment je vais faire pour rentrer dans l'auto? Ou qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour ne pas oublier mes clés dans l'auto? Alors, vous voyez, il y a certaines questions qui sont utiles et il y en a d'autres qui ne sont pas utiles à arriver à une réponse. Aujourd'hui, on va lire un psaume. Mais je prie que ce psaume-là puisse nous aider à vraiment rentrer en adoration avec Dieu. Pourquoi? Parce que le psalmiste pose des bonnes questions, des très bonnes questions. Et ces questions-là, ça nous amène à comprendre un peu le sens de notre vie, pourquoi on est ici et comment vivre pour Dieu. Vous voyez, la parole dit que les pensées de l'éternité ont été mises dans chaque cœur. Alors, tout le monde s'est posé la question au moins une fois, est-ce qu'on est seul dans cet univers? Est-ce qu'on a été créé? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Vous voyez, ça, ce sont des questions qui sont valables, qui sont très bonnes à se poser. Alors, quand on ne se pose jamais ces questions-là et on reste seulement dans ce qui se passe dans le tous les jours, alors on peut vraiment manquer de vue le grand portrait de pourquoi on est ici, pourquoi est-ce qu'on vit. Alors ici, on va voir que le psalmiste va se poser des questions qui revient à, dans le fond, qui peut vivre avec Dieu? Alors, il y en a plusieurs qui ne vont pas nier que Dieu pourrait exister. Alors ça, c'est une pensée assez populaire. Il y en a d'autres qui vont dire que Dieu n'existe pas, qui est très difficile à être quelque chose qui est cohérent. Comment qu'on peut savoir si Dieu n'existe pas, si toi tu ne sais pas tout, etc., etc. En tout cas, par la définition de Dieu, quelqu'un qui est omniscient, qui sait tout, comment que toi tu peux savoir s'il n'existe pas si tu ne sais pas tout? En tout cas, c'est juste une parenthèse pour vous montrer qu'il y a certains énoncés qui n'aident pas. Mais il y en a d'autres qui croient que Dieu existe, qui est très bien. Mais le psalmiste va nous montrer, wow, OK, mais c'est qui peut être en présence de Dieu? Ou comment qu'on fait pour rentrer en présence de Dieu? Allons voir dans le psaume 15. Le psaume 15 va nous présenter la parole de Dieu. Le psaume de David. Éternel, qui peut rester dans ton sanctuaire? Et qui peut demeurer
sur ta montagne sacrée. L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice. Il dit la vérité quand il le pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas son frère. Il ne raconte rien de déprécie, rien qui déprécie son prochain ou lui cause un préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte Dieu, respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en partir. Lorsqu'il prête de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. Qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Rien ne pourra l'ébranler. Alors, une des premières raisons qu'on peut voir, alors ça, c'est plusieurs pasteurs qui voient ça et la parole de Dieu nous montre ça. Une des premières raisons qu'on voit pourquoi on a un manque de prière. Un manque de prière, c'est parce qu'on ne réalise pas la profondeur à laquelle on a besoin de Dieu. Souvent, on pense qu'on peut approcher Dieu de n'importe quelle façon. Souvent, on pense qu'en faisant des bonnes choses, on peut approcher Dieu de cette façon-là. Ou bien juste faire plusieurs choses religieuses, on peut approcher Dieu de cette façon-là. Ou juste croire qu'il y a un être qui est dans le ciel, c'est assez, et je peux lui parler quand ça ne va pas bien, et tout va être bien. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous montre à travers sa parole? On voit dès le début que le psalmiste y confronte un peu. Right? Il explique, c'est qui peut rester dans le sanctuaire de Dieu? Qui peut rester sur sa montagne sacrée? Ici, on parle de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu est au-dessus de nous. Il est à part de nous. On peut même voir, un peu comme dans Ésaïe 57, 15, comment que le prophète a expliqué. Il a dit, « Car voici ce que dit le Dieu très élevé qui demeure éternellement, qui s'appelle le Saint. J'habite un lieu qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur des hommes accablés. » Alors, première chose qu'on voit ici, on voit que Dieu se décrit comme saint, qui demeure éternellement. Il est éternel, il est saint. Il n'y a personne, il n'y a aucune chose qui peut exister sur la planète qui est comme lui. Il est à part de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de sa création. Il ne crée pas parce qu'il avait besoin des amis. Il ne crée pas parce qu'il avait besoin d'une créature. La création est venue par amour, par amour. Alors, on voit que Dieu est saint. Et sa sainteté crée un problème avec l'humain parce que nous, on n'est pas saints. Dieu n'a pas de tâche, pas de faute, comme si on était blanc sans tâche du tout. Mais le problème qu'on a avec l'humain, c'est que nous, on sait qu'il n'y a aucun d'entre nous ici qui sont saints. Alors, nous qui rentrons dans la présence de Dieu, ça crée un problème. Regardez Exode 19, 12. Ça veut dire, tu fixeras au peuple des limites tout alentour en disant, gardez-vous de monter sur la montagne ou de toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. Ça, c'est un texte qui est sorti de l'histoire où est-ce que Israël, Dieu s'est révélé sur une montagne. Et il a dit qu'aucun du peuple d'Israël vienne toucher la montagne parce qu'il est saint. S'ils touchent la montagne, ils vont mourir. Alors, on voit que c'est vraiment incroyable. Dieu et nous. Alors, rentrer dans la présence de Dieu, un humain, comment il peut le faire? Plein de tâches, plein de péchés. Comment il peut faire ça? Romains 3, 23 va nous dire ceci, car il n'y a aucune distinction. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, ce qu'on voit, c'est que les humains, on a péché et la gloire de Dieu, on est privé de ça. On est privé de ça. Par contre, dans le même texte, on voit que, oui, Dieu, il n'est pas complètement inapprochable. Parce qu'on voit qu'il aime habiter parmi ceux qui sont
accablés, qui ont l'esprit abattu. Il veut ranimer des vies. Il veut faire vivifier le cœur des hommes accablés. Il ne veut pas juste rester loin, détaché. Ce n'est pas ce genre de Dieu-là. Il a compassion de celui qui fait mal, celui qui est opprimé, le pauvre. Il a compassion de la veuve et de l'orphelin. Celui qui a le cœur abattu, Dieu veut vivifier son cœur. Alors on voit que oui, Dieu a dans un sens complètement inapprochable, parce qu'il est saint. Dans un autre sens, il ne veut pas rester complètement détaché. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors on voit que toute approche de Dieu ne peut se faire qu'en vertu des dispositions que Dieu lui-même il a établies. Alors, si on est pour approcher Dieu, il faut approcher Dieu de la façon que Dieu a établi qu'on peut approcher Dieu. Si on ne fait pas ça, well, dans le temps de l'Ancien Testament, on voyait que c'était dangereux. Et aujourd'hui, c'est encore dangereux. Pour la simple raison que quand on essaie d'approcher Dieu sur nos propres termes, on n'approche pas Dieu. On reste dans notre péché, on reste éloigné. La seule façon qu'on peut approcher Dieu, c'est sur ses termes à lui. C'est sur ses termes à lui. Alors, regardez un peu comment c'est dangereux. Alors, Exode 19, 21, le même texte qu'on a lu avant, c'est un autre extrait. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder et qu'il n'en tombe un grand nombre. » Alors, on voit ici qu'on ne peut pas approcher Dieu de n'importe quelle façon. Alors, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a établi un culte. Il a établi une façon de faire afin que les hommes puissent venir rentrer en présence dans sa présence. Une des choses, c'était de prendre des animaux qu'ils avaient sans défaut et les sacrifier. Le sang de l'animal qui coulait, ça couvrait les péchés temporairement. Il y avait ça dans le temple aussi. Alors, comme on voit avec même Adam et Ève, on voit qu'après qu'ils ont péché, ils ont été exclus de la présence de Dieu. Mais Dieu a quand même établi avec le peuple d'Israël une façon de rentrer dans sa présence. Alors, qu'est-ce qu'on établit ici? On voit que le psalmiste pose des questions. Il dit, premièrement, c'est qui peut rentrer, qui peut rester dans le sanctuaire de Dieu et qui peut demeurer sur sa montagne sacrée. Pourquoi il pose ces questions-là? C'est parce que le sanctuaire, dans ce temps-là, c'était probablement une tente, le tabernacle. Le tabernacle, c'était là que Dieu, lui, manifestait sa présence. Mais on ne pouvait pas approcher le tabernacle de n'importe quelle façon. De la même façon dans le temple. Quand plus tard, il y a un temple qui a été bâti pour Dieu. Même les sacrificateurs, même les grands prêtres qui étaient même pour rentrer dans un lieu qui s'appelait le Saint des Saints. Alors, c'est la place où est-ce que la présence de Dieu était. Il y en a qui attachaient une corde autour d'eux parce qu'il y en a qui pourraient mourir. Et s'ils mouraient, il fallait être capable de sortir le corps sans rentrer pour l'autre personne meurt. Alors on voit que Dieu, lui, il avait une façon d'établir comment on pouvait rentrer en relation avec lui. Même l'affaire avec l'arche de Dieu, pas l'arche de Noé, mais l'arche de Dieu. C'est là que la présence de Dieu était. Et on voit même que quelqu'un qui voulait sauver l'arche, parce qu'il ne voulait pas que l'arche tombe à terre, a touché l'arche et il est tombé mort. Mais ici, le psalmiste nous dit, mais qui peut rester, qui peut demeurer? C'est une connotation de permission, right? Alors, qui a la permission de demeurer dans la présence de Dieu? Qui a la permission de rester dans la présence de Dieu? Si ce matin, tu t'es déjà posé cette question-là, mais comment que je fais pour être dans la présence de Dieu, expérimenter la présence de Dieu, aimer Dieu? Alors ici, on va voir les qualificatifs qui sont ici pour être dans la présence de Dieu. Mais rappelez-vous que, restez avec moi là, parce que ce psaume-là,
a comme un peu deux fonctions. Une fonction de choquer, on va voir aussi une fonction de réconforter. Mais là, on est dans choquer. Alors, c'est qui poserait ces genres de questions-là? Peut-être un prêtre lévite qui est comme à la porte du temple et qui poserait ces questions-là au peuple pour leur rappeler que Dieu est saint, pour leur rappeler qu'ils ont absolument besoin d'approcher Dieu de la façon que lui, il a établie, ou c'est dangereux pour eux. C'est dangereux pour eux. Alors, pour avoir la permission d'être dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui doit le permettre. C'est Dieu lui-même qui doit le permettre. Après, il énumère plein de qualificatifs. Alors, regardez, l'homme qui a la conduite intègre, celui qui pratique la justice, qui dit la vérité, qu'il pense au fond de son cœur, qu'il n'insulte pas son frère, qu'il ne déprécie pas son prochain, qui ne lui cause aucun préjudice, qui méprise l'homme vil et qui respecte l'Éternel. Alors, on voit toute une liste de choses à faire, qui ne condamne pas l'innocent, qui tient toujours ses serments. Alors, c'est qui fait ça tout le temps? Et la réponse est personne. Alors, ce psaume-là, cette chanson-là, nous rappelle, mais c'est qui peut vraiment vivre avec Dieu? Nous rappelle qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu si on ne rentre pas par les moyens que lui-même il a établis. Alors, on peut s'imaginer qu'on va aller au temple, on prend ça à la légère, boum, boum, on y va là-bas, tout est beau. Après, un lévite qui nous rappelle, c'est qui peut rentrer en la présence de Dieu. Après, il énumère tout ça. Alors, ça nous rappelle rapidement à quel point on n'est pas là-dedans. À quel point on a besoin d'utiliser les moyens que Dieu a établis pour rentrer en relation avec lui. Ce n'est pas faire plein de choses religieuses. Ce n'est pas rentrer, faire des rites ou donner à l'Église ou prier pendant des heures et des heures et des heures à la fois. Ce n'est pas ça qui fait en sorte qu'on rentre dans la présence de Dieu. Il faut utiliser les moyens que lui, il a établis. Dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrifice d'animaux. On va voir que maintenant, dans le Nouveau Testament, dans l'ère après Jésus-Christ, que Jésus-Christ, on l'appelle l'agneau immolé, celui qui est mort pour les péchés de tous. Seulement en mettant notre confiance en lui, qu'on puisse être pardonné de nos péchés et on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Seulement par Jésus-Christ. Seulement par Jésus-Christ. Alors, l'homme qui a la conduite intègre, honnête, pas de mensonge, toujours en train de faire à son affaire. Toujours. Alors, si cette liste-là ne va pas vous décourager jusqu'à un certain point, vous frapper pour vous faire voir que, OK, c'est ce genre de personne-là qui a la permission de rentrer dans la présence de Dieu. Alors peut-être il faudrait la relire encore, qui pratique la justice et qui dit la vérité, qui dit toujours la vérité, là. Qui ne ment pas, même pas des petits mensonges. Qui ne ment pas. Qui n'insulte pas son frère ou qui ne méprise pas son frère. Qui ne dit pas des propos qui va déprécier la réputation de son frère ou de sa sœur. Qui ne va pas mal parler de son employeur ou même mal parler du gouvernement ou mal parler de son voisin. Il n'insulte pas son frère. Il ne raconte rien qui déprécie son prochain. Rien. On lui cause un préjudice. Alors, il méprise l'homme vil et il honore celui qui respecte l'Éternel. Ça veut dire que il dit ce qui est mal et qui honore l'Éternel. Ceux qui honorent l'Éternel.
Alors des fois, combien de fois qu'on va pas tasser de côté les choses qui sont vraiment affreuses pour nous, les choses viles de ce monde. Maintenant, l'écran prend de plus en plus de place dans nos vies pour X, Y, Z raisons, même ce matin, mais faire attention. Ne pas glorifier l'homme vil, glorifier le péché. Mais il faut honorer celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours serment. Quand il dit quelque chose, quand il dit oui, c'est toujours oui. Quand il dit non, c'est toujours non. Quand il fait une promesse, il va la respecter. Même si il doit en partir, il va la respecter. Tout le temps. Alors, il y en a qui vont penser, oui, moi je garde toujours ma promesse. Hein. Mais le serment, c'est plus que simplement une promesse à quelqu'un d'autre. Ça peut même être une promesse à nous-mêmes. OK, cette fois-ci, bon, OK, je vais faire ci, je vais faire ça. Je te promets, Seigneur. Oh. Tu sais, des genres de promesses comme ça, que même nous-mêmes, on ne respecte pas. Lorsqu'ils prêtent de l'argent, c'est toujours sans intérêt. Alors, ici, c'est l'idée de ne pas prêter de l'argent à quelqu'un qui a des besoins et que tu fasses de l'argent sur les besoins de la personne. Alors, la personne a déjà des besoins, alors tu lui donnes de l'argent, tu lui prêtes de l'argent, mais à la place de juste lui prêter de l'argent, bon, toi, tu veux t'enrichir sur la situation qui est difficile de la personne ou qui refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent, qui ne se fait pas acheter, qui veut protéger l'innocent à la place de le condamner. On voit cette liste ici, c'est la réponse aux questions. C'est qui a la permission de rester dans la présence de l'Éternel. Et c'est de ces personnes-là, une personne comme ça, l'homme qui fait tout ça tout le temps. Qui fait tout ça tout le temps. Alors ça crée un problème. Parce que si ça c'est les critères, c'est qui peut rentrer dans la présence de l'Éternel tout le temps? Aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous. Alors ce psaume, en partie, est là pour nous donner une claque, pour nous rappeler qu'on est des humains, pour nous rappeler qu'on a besoin de Dieu. Pour nous rappeler que si ce n'est pas par les moyens que Dieu a établis, on ne peut pas rentrer dans sa présence. Si tu ne connais pas Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, ça veut dire si tu ne le connais pas comme la personne qui te sauve de tes péchés, qui te lave de tes péchés, si tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme cette personne qui, sans lui, impossible de rentrer en communion avec Dieu, alors, ce matin, je te le présente. Jésus-Christ est le moyen que Dieu a établi afin qu'on puisse rentrer dans sa présence. Sans Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Tu luttes avec le péché? C'est difficile dans ta vie? Encore une fois, c'est par le moyen que Dieu a établi qu'on peut rentrer dans sa présence. On peut juste rentrer en communion avec lui par le moyen qu'il a établi. Et c'est encore par Jésus-Christ. La repentance, s'attacher à son esprit en adoration de lui. Comment ça affecte la prière? Bon, la prière, premièrement, ça commence par un désir de vouloir être dans la présence de Dieu. Par contre, la seule façon qu'on va rentrer dans la présence de Dieu ou vouloir entrer dans la présence de Dieu, c'est seulement si on réalise notre état de pécheur et à quel point qu'on a besoin de lui. Jésus va dire ceci dans Matthieu 5, 3. Il va dire « Heureux
les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres en esprit pourraient être... l'idée, c'est plus comme un mendiant en esprit. Un mendiant, c'est quelqu'un qui mendie pour de la nourriture ou pour de l'argent afin de pourvoir à ses besoins, afin qu'il puisse survivre. Alors ici, c'est heureux comme les mendiants pour Dieu. Ceux qui réalisent que sans Dieu, ils ne pourront pas survivre. Sans Dieu, ils vont mourir. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir. Alors cette liste-là, si encore une fois on lit cette liste, on voit à quel point que, wow, moi je ne suis pas là-dedans. Oui, ça doit nous emmener à genoux. Ça doit nous emmener en prière. Ça doit nous emmener en criant à Dieu, Dieu, j'ai besoin de toi afin d'être capable de survivre, capable de vivre physiquement et spirituellement. Sans toi, ce n'est pas possible. Sans toi, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y en a qui vivent physiquement sans Dieu? Oui, on le voit autour de nous. Mais c'est temporaire. Notre vie physique ne termine pas sur terre, ça continue après la mort. Et Paul, Jésus, la Bible est très claire que c'est ici, sur terre, pendant notre temps ici sur terre, qu'on a besoin de se tourner vers Dieu, de mendier à Dieu, afin que lui puisse nous donner la vie, pour qu'on puisse survivre. Ah, pardonne-moi, Seigneur. Trop de fois, j'essaie de vivre sans toi. Je vais juste prier ici en ce moment. Père éternel, pardonne-moi, éternel. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Qu'on veut vivre notre vie sans toi, ou on veut nous-mêmes établir les façons comment que nous, on peut rentrer en ta présence. Non, Seigneur, on a besoin de toi. Sans toi, il n'y a pas de vie. Sans ton esprit, il n'y a pas de vie. On a besoin de toi pour la vie. Ô Seigneur, donne-nous la vie. N'importe qui entend ce message ce matin, qui puisse se tourner vers toi, ô Éternel. Que tu puisses leur faire réaliser leur état de pécheur et à quel point ils ont besoin de toi. Oui, Seigneur. Fais-nous grâce. Je prie ça en ton nom. Amen. Alors, premièrement, le peuple de Dieu doit s'examiner lui-même, doit examiner sa vie lorsqu'il entre dans la présence de Dieu. Et le peuple de Dieu doit aussi être parfait, parfaitement juste. Alors, cette liste-là de choses nous montre que la personne doit être parfaitement juste. Parfaitement juste. Et on sait qu'il n'y a aucun d'entre nous qui sont parfaitement justes. Alors, ce psaume-là pointe aussi vers le futur. Ça pointe vers... Alors, dans le temps de David, on voit que ça pointe vers quelqu'un qui va venir. Ça pointe vers Jésus, celui que lui a été parfaitement juste tout le temps. Jésus, c'est le seul homme qui est Dieu, qui n'a jamais péché. Que cette liste-là était toujours accomplie dans sa vie. Alors, c'est seulement celui qui a pu accomplir cette liste-là qui peut nous aider à rentrer en communion avec Dieu. Seulement par Jésus-Christ qu'on puisse rentrer dans la présence de Dieu. Alors, le psaume, il confronte, ça nous frappe, ça nous confronte, on voit à quel point qu'on n'est pas là-dedans. Mais en même temps, on voit que la dernière phrase réconforte. C'est dit, qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Alors, celui qui se conduit de cette façon-là, rien ne pourra l'ébranler. On a vu Jésus-Christ, rien n'a pu l'ébranler. Depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas la fin, il est ressuscité, il est toujours là. Mais sur la terre, rien n'a pu l'ébranler, jamais il a péché. Et c'est à cause de lui que nous, on puisse avoir la vie éternelle. Parce que lui, il a fait ce que nous, on ne pouvait pas faire. Et il est mort sur la croix à notre place. Alors c'est pour ça l'importance d'utiliser les moyens que Dieu, lui, il établit pour entrer dans sa présence. Et le moyen, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour les péchés de tous.
tous ceux qui mettent leur confiance en lui ne périsseront pas, mais ils auront la vie éternelle. On a besoin de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Alors, on peut voir dans Romains 8, 1, qu'il y a une bonne nouvelle. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ n'ont aucune condamnation. Right? Alors, la condamnation qu'on a pu peut-être ressentir quand on est en train de passer à travers le psaume pour voir, hey, finalement, moi, je ne suis vraiment pas là-dedans, moi, je suis condamné. Mais en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Romains 1, 8 dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, Paul est très clair de nous montrer ça. Alors, on a un réconfort. Vous voyez comment ça nous réconforte de savoir qu'en Christ, on n'a aucune condamnation. Deuxièmement, on peut voir dans Romains 8, 3 à 4, qu'on a la consolation d'avoir l'Esprit de Dieu. Right? Alors, ça veut dire ceci. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, a condamné le péché dans la chair. Et cela pour que la justice prescrite par la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors maintenant, c'est pas seulement, on n'est pas juste donné à nous-mêmes, on n'est pas juste donné à nos propres désirs. Quand on parle de la chair, c'est pas seulement la peau, là. On parle de tous les désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alors, on n'est plus donné à ça, voulant dire qu'on est esclave de nos propres désirs. Mais maintenant, on a l'Esprit de Dieu en dedans de nous, qui nous réconforte. Alors, on voit qu'en Jésus-Christ, il y a beaucoup de réconfort. Réconfort quand il n'y a pas de condamnation, on n'est pas condamné. Parce que la loi, toutes ces choses qu'on a lues, c'est impossible qu'on le fasse tout le temps. Alors, c'est impossible qu'on peut juste venir devant Dieu pour dire « Ah, mais regarde, Dieu, je me suis fait baptiser, alors je suis correct, là. » Ou Dieu, tu sais, j'ai fait ça, alors je suis correct, là. Non, la seule chose qui nous rend corrects devant Dieu, c'est ce que Jésus-Christ a fait. C'est parce que lui, il est mort à notre place. Alors, il y a beaucoup de réconfort. Il y a beaucoup de réconfort. Et il y en a qui vont dire « Wow, vous voyez, ça c'est un problème. » Parce que vous voyez, les chrétiens, là, la raison pour laquelle ils ne ressemblent pas au texte qu'on a lu, c'est parce qu'ils s'assoient sur leur laurier. Ils sont sauvés, alors ils ont rien à faire. Ils sont sauvés, alors ils n'ont même pas besoin de mettre de l'effort d'être une personne qui ressemble à une personne juste. Mais là, on fait erreur, parce que si on lit plus loin, dans Romains 8, 12 à 13, l'Évangile n'est pas juste un réconfort, mais à cause de la grâce qu'on a reçue, à cause de la bonne nouvelle qu'on est sauvé par Dieu, on a des obligations. Mais on n'a plus des obligations face à nos propres désirs, mais des obligations face à Dieu. Regardez ce qui est écrit. « Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. » Alors, on n'est plus là juste pour vivre à notre propre tête. On n'est plus là à faire ce que nous, on veut. On n'est plus là à vautrer dans ce qui se passe, n'importe quoi qui se passe par notre tête. C'est plus ça. Parce que si on a une obligation, c'est à... Alors, car si vous vivez de la manière de l'homme livré à vous-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Alors, les obligations, maintenant, ce n'est plus envers nos propres désirs, mais envers Dieu. Envers Dieu. Et il nous donne son esprit. Alors, on peut lutter. Ah, frères et sœurs et amis, c'est un mensonge de penser qu'on n'est pas capable de lutter. C'est un mensonge. C'est une vérité si tu luttes juste par la chair, absolument. Si c'est seulement par ta façon de faire ou toi, tu vas essayer d'établir une façon pour être capable de résoudre ton problème, c'est sûr, si tu vas dans cette direction-là, il n'a pas d'espoir. Mais ici, dans le texte, c'est très clair, right? Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même,
vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Alors ici, on voit que pour avoir la vie, il faut encore une fois utiliser les moyens que Dieu a établis. Pour entrer dans sa présence, il faut utiliser les moyens que Dieu a établis. Et ça, ça rentre dans tous les aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie sont touchés par ça. L'obligation qu'on a, mais l'obligation est face à la grâce qu'on a reçue. Alors, parce qu'on a reçu cette grâce-là, on veut vivre par l'Esprit. Et on veut mettre à mort les œuvres de la chair. Pendant le groupe Vie, cette semaine, on a passé un petit temps dans la Bible pour nous aider à prier. Pourquoi? Parce que souvent, des fois, on va prier et on va prier et répéter toujours les mêmes choses. Répéter toujours les mêmes choses. Et après un bout de temps, bon, il y en a, plusieurs vont dire « c'est plate, je suis toujours en train de répéter les mêmes choses ». Et honnêtement, oui, si tu es toujours en train de répéter les mêmes choses, c'est sûr que ça va devenir plate. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lu une partie de la parole de Dieu et on a prié d'après ce qu'on a lu. Alors, l'Esprit de Dieu a dirigé notre prière. L'Esprit de Dieu a dirigé nos pensées. Et c'est incroyable comment que quand on fait cela, comment que ça ranime nos temps de prière. Moi, je tombe dans ce piège-là souvent aussi, juste prier les mêmes choses. Même quand on passe à travers une liste pour prier pour des personnes, lisons la parole de Dieu, laissons l'Esprit de Dieu, celui qui a écrit la parole, nous diriger. Nous diriger. Et quand on s'imprègne de la parole, quand on laisse la parole nous diriger, c'est incroyable comment on découvre comment que c'est important de s'attacher à la parole de Dieu. Vous savez, il n'y a personne qui peut approcher Dieu de sa propre façon. Il faut utiliser ce que lui, il a établi pour l'approcher. Il nous a laissé ses paroles dans la Bible, c'est ses paroles à lui. Et c'est par ses paroles que nous, on va apprendre qui il est. C'est important de laisser Dieu nous diriger. Utiliser les moyens que Dieu a établis pour entrer dans sa présence, pour être capable de rentrer dans sa présence. Vous voyez, la grâce de Dieu va faire trois choses. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Alors, la grâce de Dieu, elle nous éduque et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter la passion des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans les temps présents une vie équilibrée, juste, plein de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Alors, on voit que la grâce de Dieu, la grâce, ça veut dire le cadeau qu'on a reçu en Christ, c'est pas rien, parce que ce cadeau-là va continuer à nous enseigner, à nous éduquer. Ça va nous emmener à nous détourner des choses qui sont viles de ce monde, du péché. Et on va rejeter les passions que ce monde nous présente. Vous voyez ici, très pratique, ce que Tite 2, versets 11 à 13, je m'excuse, je ne l'ai pas dit, est en train de nous montrer que la grâce de Dieu, c'est elle qui nous a été donnée afin que nous, on puisse utiliser ses moyens pour rentrer dans sa présence. Paul Tripp va dire ceci. Vous ne pouvez pas embrasser le réconfort de l'Évangile sans répondre à son appel. Et vous ne pouvez pas répondre à l'appel de l'Évangile sans embrasser sa consolation. Alors, on aime le réconfort de l'Évangile. Il n'y a aucune condamnation. On a l'Esprit de Dieu. Mais il y a un appel quand même dans le même texte.
qu'à cause de cette grâce qu'on a reçue, on a une obligation, mais pas envers nous-mêmes, mais envers Dieu. On voit que la grâce de Dieu va nous éduquer, la grâce de Dieu va nous aider à refuser les passions de ce monde. La grâce de Dieu va nous transformer. Parce que vous voyez, ce qui se passe, c'est que certains d'entre nous, le confort, on est confortable dans la consolation de Dieu. « Oh, merci Seigneur pour m'avoir sauvé. » Après là, on vit notre vie comme on veut. Alors ça, là, d'après le texte que Paul est en train de nous montrer, c'est alors, merci Seigneur de m'avoir sauvé, mais mon obligation, dans le fond, c'est de faire ce que moi je veux. Il faut faire attention, parce que ce n'est pas ça qui est présenté ici. Ici, ce qu'on voit, c'est que la grâce qu'on reçoit de Dieu nous amène à vouloir le servir, à s'attacher à lui, se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Et il y en a d'autres qui sont juste dans l'appel. On voit qu'on est appelé à s'attacher à l'Esprit Saint. Et ceux qui sont juste dans cet appel-là, ça veut dire que là, ils deviennent super découragés tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils ne sont pas capables de le faire. Non, c'est par le réconfort qu'on reçoit de l'Évangile. C'est à cause que Dieu nous a sauvés, à cause qu'il nous donne son Esprit. Alors, nous, on ne veut plus être obligés de suivre nos propres désirs. Non, ce qu'on veut, c'est que nous, on veut suivre l'Esprit Saint. Suivre l'Esprit Saint. Alors, Psaume 15, ça parle de quoi? Mais Psaume 15 nous montre, dans le fond, c'est comment être entièrement juste et saint. Et on a besoin de se rappeler de ça. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 1, 14 à 16 va dire comme ceci. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Le standard de Dieu, c'est la sainteté. En tant que chrétien, c'est ça qu'on doit viser. On vise la sainteté. Pourquoi? Parce que si on ne vise pas la sainteté, ça veut dire que les standards qu'on va se donner, c'est sûr et certain que nos standards, on va les baisser. C'est sûr et certain que nos standards à nous, on va se donner une passe. Hein? Ah, c'est correct. Ah, c'est pas si pire que ça. Ah, Dieu va comprendre. Mais non, ce n'est pas ça l'esprit ici qu'on voit. Sois saint comme je suis saint. Oui, impossible à faire. Mais ça nous ramène dans un esprit, comme Jésus-Christ explique. Heureux ceux qui sont mendiants pour Dieu, parce que c'est eux qui hériteront le royaume des cieux. C'est eux qui rentreront dans la présence de Dieu. On a besoin d'être rappelés à quel point qu'on n'est pas saint. Pour s'attacher à Jésus, s'attacher à Dieu, s'attacher à son esprit. On a besoin de ça. Encore une fois ce matin, en train de réviser ça. Merci Seigneur que tes standards ne sont pas les miens. Mes standards sont très bas. Tes standards sont très bas. Même si tu es une personne peut-être qui se met des hauts standards, ces standards les plus hauts que tu te mets sont très bas. Les standards de Dieu, c'est la sainteté. Et personne ne peut atteindre à la sainteté sans lui-même. La bonne nouvelle, c'est oui, le réconfort, c'est qu'on a le Saint-Esprit. Le réconfort, c'est que quand on est en Jésus, il n'y a aucune condamnation. On a besoin de s'attacher à Christ tout le long. Et la dernière phrase du psaume dit, « Alors ceux qui vivent de cette façon-là seront jamais ébranlés. » Pour être juste, on a besoin
du juste, Jésus-Christ, que lui, il a accompli tout ce que Dieu voulait. Jamais, jamais péché. À cause de lui, quand on met notre confiance en lui, Dieu nous voit juste. Dieu nous voit juste. Et ce réconfort-là qu'on reçoit parce qu'on n'est pas condamné, parce qu'on est en Jésus-Christ, ça nous oblige à s'attacher à l'Esprit Saint, s'attacher à Dieu. On n'a plus d'obligation, on n'a plus de dette à notre façon de faire. Mais notre dette maintenant, c'est entièrement à celui qui nous a aimés. Vous voyez, frères et sœurs, vous avez besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je prie que cette semaine, qu'on puisse prendre un temps chaque jour pour prier et juste crier à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et si tu ne vois pas que tu as besoin de Dieu, prends le temps cette semaine de prier et de lui demander, Seigneur, fais-moi voir à quel point que mon péché est laid. Fais-moi voir à quel point que j'ai besoin de toi pour surmonter ce péché-là. Parce que pour qu'on puisse être une assemblée ou une maison de prière, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, il faut qu'on commence là. Il faut qu'on réalise que nous, on est des mendiants. On a besoin que Dieu, lui-même, lui, il nous donne la vie. On a besoin de son esprit. On a besoin de son Fils. On a besoin de son Fils. Alors, qui peut ou qui a la permission de rester dans la présence de Dieu? Tous ceux qui s'humilient et qui s'attachent à son esprit, à son Fils. Vous voyez, quand on bâtit une maison, si on la bâtit sur quelque chose de solide, quand la tempête passe, la maison va rester. Si on la bâtit sur quelque chose qui n'est pas solide, quand la tempête passe, on tombe. Il n'y a rien de plus solide que Jésus. Il n'y a rien de plus solide que Jésus. Alors, prions ensemble pour une dernière fois ensemble. Après, on va chanter le chant « Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ ». Parce que Jésus-Christ est fidèle. Lui, il ne va pas nous lâcher. Prions ensemble. Père éternel, ta parole est puissante, qui nous montre, Seigneur, qu'il n'y a personne qui a la permission de rester dans ta présence par nos propres moyens. Il faut qu'on utilise des moyens que toi, tu as établis toi-même pour entrer en ta présence. Seigneur, merci pour Jésus. Jésus, merci que tu es allé jusqu'à la croix. Merci que tu as vécu la vie que moi, je ne pouvais pas vivre, que j'essaye de vivre, mais que même avec mes meilleures intentions, je manque la cible. Et merci, Seigneur, que toi, tu es mort sur la croix pour moi. Merci que tu as pris mes péchés. Merci que tu m'as pardonné. Merci que tu me laves de mes péchés. Et que, Seigneur, en toi, j'ai la vie éternelle. Et merci, Seigneur, pour cette vérité-là qui fait en sorte que la dette que j'ai, ce n'est pas une dette qui est envers ce que moi je veux, mais vraiment ce que toi tu as fait. Seigneur, enligne ma vie pour qu'elle te ressemble. Seigneur, que je puisse continuer à persévérer vers la sainteté en s'appuyant sur ton esprit. Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous qu'on puisse réaliser l'état de notre péché pour réaliser la beauté de ta grâce. Seigneur, on a besoin de comprendre à quel point que notre péché nous détruit pour se tourner vers la vie que toi tu offres. Merci Seigneur qu'aujourd'hui tu offres encore la vie. Merci Seigneur qu'aujourd'hui tu sauves encore une fois. Je prie ça en ton nom Jésus. Amen. Quel ami fidèle et tendre.